En Allemagne ici, j'ai vu des hommes arriver avec des rêves. Mais quelques années plus tard, ils se sont perdus, se sont retrouvés seuls et surtout sans direction. Mais la réalité est que ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont fait des erreurs que personne n'explique auparavant. Même moi personnellement, j'ai fait ces erreurs dès mes débuts sans savoir parce que personne ne me l'avait expliqué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 erreurs qui détruisent les hommes immigrés en Europe. La première de ces erreurs qui détruisent les hommes immigrés en Europe est que la plupart d'entre nous, nous venons sans un plan clair. Qu'est-ce qu'on appelle un plan clair? Ça semble banal pour beaucoup de personnes, mais ce qui est sûr, tu immigres dans un pays dont tu n'as même pas un plan de quel métier tu vas faire, tu n'as pas de vision et surtout pas de stratégie. Je me rappelais quand j'étais venu tout récemment, j'ai fait une grosse erreur. On a changé d'adresse. Au lieu que je mets en ligne ou que je téléphone avec des commandes que j'ai eu à effectuer auparavant, j'ai fait une commande qui est déjà venue et que je n'avais pas encore payé l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a changé d'adresse, c'est-à-dire on a déménagé. Et l'adresse qu'on a tout récemment, je ne l'ai pas mis en ligne. Après qu'on ait quitté là-bas, ils m'ont envoyé les lettres à plusieurs reprises et qu'ils n'arrivent pas à me rejoindre. Maintenant, après 6 mois, ils m'ont envoyé une autre lettre sur mon nouveau adresse pour me dire voilà, tu avais payé telle chose et que tu as refusé de rembourser. Et depuis ce jour jusqu'à là, ça fait tel jour, ça fait tel argent. La somme, c'était quelque chose de 113 euros. Et je me suis retrouvé à payer quelque chose de 213 euros. Je vous le dis, depuis le jour-là, je ne commets jamais cette erreur. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, par exemple. Et personne ne me l'avait dit. Et aujourd'hui, je pense que c'est primordial de ne pas faire ces erreurs-là parce que toutes nos informations sont enregistrées dans un système. Et le système, c'est seulement ceux-là qui travaillent à la justice, qui travaillent au bureau des étrangers, qui travaillent là où on fait les cartes d'identité. Ceux-là, ils ont accès à ces informations-là. Toute personne a son numéro d'identification, comme par exemple au Bénin, on appelle ça IFU, le Bénin. Et c'est un numéro qui est sécurisé pour tout un chacun de nous. Donc, même en Allemagne, tout le monde a ça. Et quand tu immigres en même temps, on te donne ça. Et moi, je pense que ça m'a donné une leçon depuis le jour là. Je ne fais jamais ce genre d'erreur. Mis à part ça, qu'est-ce que j'aurais fait autrement? J'aurais aimé planifier mon voyage. J'aurais aimé dire, ok, je vais faire tel boulot. Je vais me former d'abord. Je vais apprendre la langue. Je vais faire tel ci avant de pouvoir continuer sur mon domaine professionnel. Je n'ai pas fait. Une chose que j'ai fait est que je me suis mise en couple très tôt et je n'ai trouvé personne pour me conseiller. Et ça, j'aurais aimé le faire autrement ou après que je m'étais concentré sur moi-même. Mais en fait, tout ce qui nous arrive a une raison et parfois, c'est des raisons qu'on ignore tous. Deuxième erreur, tout dépenser. Dépenser son argent sans compter, c'est une grosse erreur. Les scientifiques l'ont démontré et tous ceux-là qui dépensent leur argent sans compter sont des passoires. Ça peut être envoyer de l'argent au pays, vivre au jour le jour et sans épargner. J'ai fait même ces erreurs-là, moi-même personnellement. Auparavant, j'envoyais chaque mois beaucoup d'argent en Afrique qui ne me servait pas, qui n'était pas destiné à investir ni à épargner, juste parce que je voulais aider tout le monde. Je voulais prouver que oui, je suis en Europe, oui, je suis arrivé, je peux vous aider et c'est moi qui ai un grand cœur. Aujourd'hui, c'est une erreur que je ne ferai plus jamais. D'abord, tu dois te concentrer sur toi-même. D'abord, tu dois épargner pour toi-même. D'abord, tu dois investir sur toi. D'abord, tu dois investir pour ton futur. C'est ça la vraie clé. Et ce que moi, j'attendais pour pouvoir commencer tout cela est que je me disais, comme je ne gagnais pas assez, avec mon petit salaire, qu'est-ce que je pouvais faire? Alors que c'est une grosse erreur. Avec les petits salaires, tu peux commencer par économiser. Parce que si tu ne peux pas le faire avec les petits, crois-moi, même avec les plus grands, tu n'arriveras jamais à le faire. Et je me rappelle, il y a un ami qui m'a contacté il y a de cela 2 ans, en 2024. Il m'a dit, voilà ce que je vis, voilà, je suis arrivé ici depuis plus de 7 ans. Et j'ai un problème, je n'arrive pas à économiser.
Voilà combien je gagne. Et le gars, il gagne quelque chose de 2000 et quelques par mois. Il travaille même chez Amazon. Là, ils livrent les paquets là. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te dire une vérité. Tu fais des choses que tu ne devrais pas faire parce que tu penses que tu es plus gentil. Et on a posé la carte sur table. On a fait les calculs et je lui ai demandé toutes les questions dont j'ai besoin. Où est-ce qu'il envoie son argent? Comment est-ce qu'il fait avec son argent? Et j'ai compris que presque la moitié de son argent part en Afrique. Et ce qu'il envoie, même la moitié de tout ce qu'il envoie là, n'est même pas pour lui-même. Et ce qu'il arrive à économiser, peut-être pour envoyer au pays pour lui-même, c'est seulement que 200 euros. Et ces 200 euros, il est en train de construire son appartement, sa maison, depuis plus de 7 ans, il n'a pas encore fini. J'ai dit non, ne fais pas ça. Ces 1000 euros là que tu envoies pour tout le monde, tu peux investir tout ça là dans ta maison. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, le jour que tu vas retourner au pays, ces mêmes personnes là à qui tu donnais de l'argent, ils vont dire, il est parti en Europe, ça fait plus de 10 ans, et jusqu'à là, il n'a même pas pu construire sa propre maison. Je trouve que c'est logique. Même toi, à ta place, tu vas dire ça. C'est normal. Et après seulement une année, le plan était qu'il économise chez lui 300 euros par mois à la maison. Et donc, en 2 ans, si on calcule les 300, il a pu économiser quelque chose de 7000 et quelques. Je me rappelle bien, c'était 7000 et quelques. Et ouais, c'est incroyable. Et s'il n'avait pas suivi mes conseils, jusqu'à là, il serait toujours en train de dilapider son argent pour envoyer au pays. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas dépenser tout votre argent sans compter. Vous devriez savoir où est-ce que votre argent est en train d'être injecté. Et pourtant, ce n'est même pas la pire erreur. Attends de voir la prochaine erreur. Troisième erreur, c'est de négliger la langue. Ça semble encore une fois banal. Hein. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, je veux venir ici pour travailler. Moi, je connais des personnes, beaucoup de personnes, même au boulot là où je suis, ils ne comprennent pas la langue. Ils sont là depuis plus de 10 ans. Et quand tu leur demandes pourquoi tu ne parles pas la langue, ils disent non, moi je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour comprendre la langue. Je m'en fous. Mais le problème est que c'est très important en Allemagne. Quand tu ne comprends pas la langue, tu as un travail limité. Tu as une évolution bloquée et tu es toujours en dépendance. Non seulement ça te bloque certaines opportunités. Tu ne peux pas changer de boulot ou de travail du jour au lendemain. Moi, aujourd'hui, je peux le faire. Je me rappelle même à l'époque, quand j'avais lancé mon permis de conduire. C'était en 2019. J'ai lancé mon permis de conduire et je voulais le faire en allemand. À ce moment, je ne parlais pas assez bien l'allemand comme aujourd'hui. Mais tout contre faire, ceux-là qui étaient dans mon entourage, j'ai dit ça à telle personne, à un ami. Je lui ai dit, je vais faire mon allemand et mon permis de conduire. Je vais le faire en allemand. Il dit, mais tu es fou, moi je suis ici, ça fait plus de 10 ans et j'ai mon permis, je l'ai fait en français. Et toi, tu viens, tu n'as même pas encore fait 7 ans et tu dis que tu as fait ton permis en allemand. Il dit, oui, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Je l'ai fait. Et le jour où il m'a vu, il me dit, ouais, mon petit, tu es fort. Félicitations à toi. Et continue comme ça et n'abandonne jamais. Je pense que si nous-mêmes, nous aussi, on avait fait comme toi, aujourd'hui, on ne serait pas là où nous sommes, avec des boulots mal payés, avec des boulots, avec des horaires mal placés et avec un rythme assez cassé. Et c'est depuis le jour-là j'ai compris l'importance de la langue. Et je pourrais même dire que si tu ne parles pas la langue, tu limites ta vie et tu te limites à des opportunités. Erreur numéro 4. Se perdre dans une vie sans direction. Ça peut passer par le métro boulot dodo infini, la fatigue, pas de progression et surtout pas de vision. Et j'ai constaté une chose, beaucoup d'hommes ici en Europe et plus précisément en Allemagne, ils ne vivent plus, ils survivent. Mais il y a une chose qui est encore plus importante. En Afrique, même si tu es pauvre, tu es bien entouré. Ça peut être la famille, les voisins, les amis, ça peut être des copains, ceux avec qui tu joues au foot, des collègues, tu es toujours entouré. Même dans le quartier, beaucoup de personnes te connaissent, ils te sollicitent, ils t'invitent à faire des choses. Mais tandis que ici, là, je ne vais pas te mentir, tu peux te perdre facilement. Et pour ça, voici un exemple que je vais te donner. L'année 2025-2026 a été l'une de mes années les plus disciplinées depuis que je suis en Europe. Beaucoup de personnes vont me dire, bah, pourquoi est-ce que tu le dis? C'est l'année où j'ai roulé à vélo dans la neige. J'ai une voiture, pour tous ceux-là qui le savent, bien évidemment. Mais la voiture était garée et que je roulais à vélo
dans la neige. Il faisait tellement froid, quelque chose de moins 7 degrés, la neige partout, où tout le monde mettait les vélos à la maison. Et c'est là, moi, je suis à vélo. La mer, là, parfois, je ne pouvais même plus les bouger quand j'arrive au boulot. Parfois, je ne pouvais même pas prendre la clé comme ça pour condamner la clé de ma voiture. Parfois, je ne pouvais même pas garder la clé pour mieux fermer le cadenas de mon vélo. Parce que tellement il faisait froid. Et d'autres me demandaient, ouais, mais est-ce que tu es fou parce que tu as une voiture, pourquoi tu viens à vélo? Je dis, ouais, c'est moi qui je le veux comme ça. Et on dit, il fait trop froid. Je dis, oui, c'est pas grave. Et vous savez quoi? Ça a payé parce que c'est l'année où je ne suis jamais tombé malade de façon grave. Je ne suis pas tombé malade. Il y avait parfois les rhumes, parfois les maux de tête, parfois tout ça là. J'ai pas vu ça parce que je suis déjà en concurrence avec la fraîcheur. Je suis au dehors à vélo et je sens la fraîcheur. J'arrive à la maison, ouais. En fait, je suis déjà vacciné. C'est pourquoi je dis que ça fait partie de l'une de mes années les plus disciplinées depuis que je suis en Europe. Et mis à part ça, j'ai refusé certaines distractions. Quand je parle de distraction, j'ai été invité à plusieurs reprises où il y a de l'alcool, où il y a des mangers que je ne mange pas. Et je dis avec du respect, je dis calmement, non, moi je ne bois pas, ou moi je ne mange pas. Et ils respectent. Et en plus, parfois, tu es invité à une soirée où tu penses que si tu vas dans cette soirée, tu vas passer des heures sans rien foutre et vous n'allez pas parler de grandes choses. Moi, je préfère rester à la maison pour lire, pour écrire ou pour apprendre comment est-ce que je vais évoluer dans le futur. Et pour finir, moi, je dirais plutôt que se concentrer sur soi-même, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Concentre-toi sur toi-même parce que tu es la seule personne, tu es la seule version qui va t'écouter ou qui serait là pour toi quand tout semble être flou devant toi. Donc, concentre-toi sur toi-même. Erreur numéro 5, c'est de fuir les responsabilités. Que ce soit la responsabilité familiale, les enfants, les responsabilités de dette, les responsabilités d'engagement, tout est à revoir. Parce que quand tu es responsable de tout ce qui t'est entouré, tu serais alors responsable de soi-même. Et il y a une chose que j'ai compris aussi. L'immigration n'est pas une excuse pour oublier qui tu es exactement. Tu peux quitter une femme, mais tu ne quittes jamais tes responsabilités. On va prendre un exemple concret, très simple sur moi. J'ai mon ex-femme qui a eu des enfants pour moi. Normalement, le plan est que je ne voulais pas quitter dans la ville où elle se trouve avec mes enfants. Mais à cause de mes enfants, le fait de garder une distance avec mes enfants, le fait de ne pas avoir une connexion avec mes enfants, pour ne pas perdre mes responsabilités. Le tout ne s'agit pas seulement de donner de l'argent ou de payer cette femme-là, parce que en Allemagne, la loi dit si tu n'es plus avec cette femme, tu dois payer cette femme-là chaque mois. Et chose qui est faite. Mais après ça, tu te dis, ouais, de toutes les façons, je paye de l'argent et tu n'es plus en connexion avec tes enfants. C'est une grosse erreur. Ne fuyez pas vos responsabilités parce que ça va vous rattraper avec le temps. Et moi, je trouve même que quand tu fais partie de ceux-là qui fuient ces responsabilités, voici des conséquences qui peuvent subvenir. Et la première de ces conséquences, selon moi, est que tu vas te retrouver dans la solitude, dans la dépression et surtout dans la perte de respect. Mais la réalité est que beaucoup fuient, mais finissent toujours seuls. Et c'est ça une grosse erreur selon moi. Et pour finir, dans cette vidéo, je te dirai encore une fois comment éviter ces situations. La première des choses pour éviter ces erreurs, c'est d'être discipliné, d'être à l'heure, ponctuel. La deuxième des choses, c'est d'apprendre la langue. Si tu es dans un pays où on parle une langue que tu ne parles pas, alors tu dois essayer de comprendre la langue. Parce que la langue, ça peut t'ouvrir des portes. La langue, ça peut te donner des opportunités. Et la dernière chose, selon moi, c'est d'avoir une vision claire. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Aujourd'hui, vous avez la chance, moi, je vous partage mes expériences personnelles dans cette vidéo. Oui, parce que j'ai décidé de le faire, parce que c'est une vision qui a été clarifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux le faire. Donc, va chercher ton pourquoi. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu veux dans la vie et tu vas en faire ça une vision sur le long terme. La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me donner un pouce bleu. N'oublie pas de la partager dans ton entourage pour ceux-là qui veulent comprendre quelles sont ces 5 erreurs-là qu'il faut réellement éviter en tant qu'homme immigré en Allemagne ou en Europe. Et mets-moi dans l'espace commentaire. Selon toi, quelle est l'erreur numéro
one des hommes immigrés en Europe. Et quelle est l'erreur que tu as déjà fait dans le passé ou que tu penses que tu es même en train de le faire et comment est-ce que tu penses que tu dois la changer le plus rapidement possible? Parce que je n'ai pas mentionné toutes les erreurs possibles, mais il se peut que d'autres personnes se retrouvent dans d'autres erreurs. Donc, c'est à clarifier. Et la famille, comme toujours, c'était SPHK. Entre deux mondes, moi, je décide et je choisis d'être ancré dans la vérité. Donc, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo. On se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.